Samantha, 33 ans, est une Sud-Africaine, survivante du cancer du sein. Elle en a été diagnostiquée positive alors qu'elle n'avait que 29 ans. Quand je suis entrée dans le cabinet du docteur, la seule expression de son visage en disait assez. Je n'oublierai jamais son regard. Et il me dit, je ne sais pas comment vous en parlez, Samantha, mais vous avez là un cancer du sein très agressif. Et nous devons vous opérer immédiatement. Samantha est l'un de 700 participants à un récent forum global de conscientisation sur le cancer. La réunion de l'Organisation africaine pour la recherche et l'enseignement sur le cancer, OAREC, s'est tenue dans la capitale tanzanienne Dar es Salaam. La rencontre, organisée sous le parrainage de l'American Cancer Society, a réuni des autorités gouvernementales et de la santé venues des 4 coins du monde. Selon les experts, la plupart des malades du cancer en Afrique ne sont diagnostiqués que dans les phases terminales de la maladie. En 2002, le cancer a emporté la vie de plus de 400 000 personnes à travers le continent et ce chiffre va doubler vers l'an 2020. Le professeur Serigne Magueye du Sénégal, nouvellement élu président de l'OAREC, est déterminé à faire compter son mandat dans la solution des problèmes liés à la réalité du cancer en Afrique. Les principaux objectifs de notre mandat seront d'abord de développer l'enseignement et la formation sur le cancer afin d'avoir beaucoup plus de ressources humaines, mais surtout de conseiller les autorités gouvernementales avec nos partenaires habituels des organisations non gouvernementales, des associations sœurs internationales, pour pouvoir renforcer les ressources humaines, mais équiper aussi les différents centres de cancer dans les différentes régions d'Afrique. Mais nous devons aussi gérer le problème de la recherche. Mais il y a beaucoup à faire. Les experts disent que l'Afrique ne possède pas les ressources nécessaires pour faire face au cancer et aux autres maladies chroniques. Cependant, certains spécialistes sont optimistes et pensent qu'une chance de prévenir les cancers liés au tabac existe en Afrique. Aujourd'hui en Afrique, entre 3 et 5 000 personnes sont en train de voir leurs premières cellules se diviser pour devenir un cancer à cause de l'utilisation du tabac. Nous pouvons empêcher cela. C'est ce que nous a appris cette conférence. Et nous avons les moyens d'y parvenir. Nous savons que nous pouvons augmenter les taxes, que nous pouvons avoir des endroits non fumeurs et que nous pouvons aider les gens à cesser de fumer. Voilà les choses que nous pouvons faire et qui vont changer la face du cancer en Afrique. De tous les pays en développement, les pays africains sont ceux qui font face aujourd'hui à la plus grande hausse en matière d'utilisation du tabac et l'industrie globale du tabac vise de nouveaux marchés africains. À seulement quelques jours de la tenue de la conférence de Dar es Salaam, une nouvelle usine de tabac ouvrait ses portes au Sénégal, un pays qui pourtant avait l'une des meilleures dispositions légales en matière de lutte contre le tabagisme. Disons que le Sénégal est vraiment un pays qui avait une bonne loi en 1981 parce que c'était une loi qui interdisait la publicité d'abord et le fait de fumer dans les endroits publics. Donc ça a été le premier pays qui a eu une telle législation à l'époque. Mais malheureusement, cette loi a été rectifiée en 1985 parce qu'il y a eu le lobbying de l'industrie du tabac, il y a eu le lobbying des patrons de presse parce qu'on les privait d'une publicité qui pouvait leur rapporter beaucoup d'argent. Ce qui me motive le matin au réveil. Pour sa part, la survivante du cancer du sein, Samantha Gallier, traverse le continent dans une mission de conscientisation sur le cancer. Si le cancer est une nouvelle réalité amère en Afrique, les experts de la santé disent que les pays africains auront besoin de développer des programmes nationaux de cancer offrant un plus grand accès aux traitements standards tels que la chimiothérapie, la radiation et la chirurgie. À Dar es Salaam, Khalil Gueye pour le Washington Forum.